Et c'est ça là, je pense que c'est bien, c'est un bon coup. Il faut encourager la police. Très bien. Oui, vous me tendez une pêche. Vous savez que moi je parle 3 langues dans la langue de vipère. Je vais dire une chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde ce matin. Je pense que quelquefois, osons le dire, la police peut devenir une source d'insécurité. C'est vrai, vous avez dit coup de chapeau bas, coup de chapeau, etc. Je me suis même associé au chorus hier. Mais je pense qu'en abattant systématiquement, il y a des risques de bavure, il y a des risques d'erreur. Je pense que ce qui nous arrange, ce qui arrange notre pays, c'est des arrestations, c'est des procès. Je ne suis pas d'accord. Attendez, je vais finir. C'est abattre un bandit, abattre des délinquants, gros ou petits, pour moi, ça doit être l'exception. Ça ne doit pas devenir la règle. Et pourtant, depuis un moment, on assiste à cela. Je veux dire, les délinquants, ils méritent bien ce qui leur arrive, mais je veux dire, il y a des risques et des marges d'erreur. Et je vais finir. Je vais finir. Attendez, non, je vais finir. Vous vous souvenez de cette affaire de Financial Bank, un grand braquage chez nous, il y a suivi d'un procès, et on a su, par le biais de ce procès-là, au travers de ce procès, on a su que c'était un ancien gendarme qui louait des armes, qui louait des munitions, et ça nous a permis de remonter la filière, ça a permis à la police, à la gendarmerie de démanteler. Vous savez, moi, j'en aurais fini quand j'aurais dit ceci: abattre les bandits, ça doit être l'exception, ça ne doit pas être la règle, parce qu'il y a des risques d'erreur. Il y a des risques parce que le mort ne parle déjà plus. Le mort n'a plus l'occasion de s'expliquer. Et moi, ça me tient à cœur. Et puis, je vais dire ceci, sans je me faire des amis, je vais dire ceci, il y a quand même quelques gradés de la police qui sont allés en temps en prison, quelques-uns ont fait des trucs en prison, on fait des allers-retours en prison. Ça veut dire peut-être que abattre les bandits, ça peut arranger quelques-uns. Ils parlent plus. Il n'y a pas de corporation, sans canaboisé, sans c'est important. Il y a forcément aussi au sein de la police quelques indélicats. Mais je dis, quand des non, c'est pas la police qui est en cause. Des bandits qui utilisent des armes de plus en plus sophistiquées, tirent à bout portant sur les policiers. Faisons attention, André, c'est pas les laisser. Je pense que c'est heureux déjà que nous ayons des policiers à bois qui arrivent à mettre mort d'état de nuit. Il y a des risques de bavure. Il y a des risques de bavure, c'est on ne peut pas se taire devant des individus. Il faut faire en sorte de leur mettre la médaille. Vous allez demander à un policier de ne pas tirer sur, de ne pas riposter. Très bien. Non, c'est moi. J'avais dit, il tombe dans une maison et il dit au policier, je veux parler, laissez-moi, je veux parler. Et au moins il tire. C'est moi qui... Pour terminer à mon niveau. Ces garçons sans pitié, Winner. On va vous couper le bras à cause du moto. Je sais. On va vous couper la tête à cause du moto. Si vous voulez qu'on le laisse en vie, attendez, on va pas faire l'apologie de l'assassinat. Non, c'est moi qui ai évoqué le problème. Attendez, je voulais m'expliquer. Si vous permettez. J'ai entendu quelque chose dans ce reportage-là. On a dit qu'un bandit était en haut, on l'a jeté en bas, etc. Je crois. Interrogeons-nous quant aux méthodes. Je veux dire que nos policiers, nos gendarmes, ils font formidablement bien leur boulot, mais faisons en sorte d'arrêter les bandits. Nous les abattrons que... Comme c'est moi, pour terminer. Oui, vous permettez, au moins pour terminer à mon niveau. Vous savez qu'il y a des bandits ont tiré sur le commissaire de Boycon. En effet, on a su. Donc, vous savez que ça permet à la police de réagir sans pitié. Mais la police n'est pas là. Mais quand... Non, pas du tout. Attendez. Allons-y. Et quand il y a échange de tirs, de coups de feu, vous voulez que la police essaie d'arrêter ceux-là. C'est là des signes. Je ne suis pas policier, je parle de méthode. Non. Je pense qu'il y a des circonstances où la police doit réagir automatiquement. On vous aura compris, cher ami. Nous allons refermer ce chapitre-là. On a oublié le cri de détresse des populations de Banékwara, déguerpies, de façon vraiment brutale et vraiment pas juste. Et nos condoléances, à la famille de notre cher Joël, qui nous a quittés. Qui sera inhumé demain. Hier déjà, nous avons accompagné Laurent à Grand Pocou. Demain, ça va être le tour de Joël et aussi de Tiako et Christian. Demain, donc c'est encore une journée vraiment noire. Repos et paix à leurs âmes. Chers amis, on s'interrompt un court instant, le temps de suivre l'horoscope.